Je suis Monsieur Mombo Bukinda Eric, de nationalité gabonaise. Je viens par ce support de communication faire connaître au monde entier la violation des droits de l'homme dont je suis victime depuis le 31 juillet 2019. J'attire la sensibilité des autorités suivantes. Le secrétaire général des Nations Unies, que j'ai saisi le 7 décembre 2020. Le président de la République populaire du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Par la suite, je sollicite l'entrée en scène des organes de surveillance de la mise en œuvre des droits de l'homme contenus dans la Convention contre la torture dans les deux pactes internationaux, notamment de la lutte contre la torture, le pacte international sur les droits civils, politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Monsieur le Président de la République, Sassou Nguesso, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, habitants de la Terre, Monsieur Mombo, que je suis, j'ai effectué un voyage le 30 juillet 2019, précisément dans la localité de Duveni, au Congo-Brazza, pour apprécier le climat des affaires afin de m'investir. Contre toute attente, j'ai été agressé par un groupe de personnes du marché de cette localité à 50 mètres du commissariat et sous les yeux d'un commissaire. Après avoir été confondu à un féticheur recherché dans la localité pour des pratiques très nuisantes, la foule est tombée à bras raccourcis sur moi. J'ai été lynché sans chercher à vérifier si j'étais la personne indiquée. Ce jour, j'ai été victime d'un traitement inhumain et dégradant. La foule ne voulait pas laisser sa proie. Malgré la douleur atroce et la souffrance aiguë de cette agression, certains ont fait recours aux machettes, bâtons, roues pour accomplir la solution finale. C'est grâce à l'arrivée d'un ancien député avec le fils aîné d'un pasteur appelé Jonas, très respecté dans la localité de Duveni, que j'ai eu la vie sauve. Suite à leur proposition de me confronter au commissariat avec les victimes du féticheur recherché, une démarche qui a été payante pour moi, j'ai été innocenté par les victimes du kidam. Les autorités m'ont demandé pardon au nom du peuple congolais ce jour. Après m'avoir demandé pardon, j'ai émis le vœu de me rendre à Brazzaville chez notre ambassadeur, l'ambassadeur du Gabon au Congo-Brazza. Mais ces autorités m'ont fait comprendre que la route était coupée. C'était une manière de me décourager. Me sentant en insécurité, j'ai dû quitter le sol congolais pour rentrer rapidement chez moi au Gabon. Quelques temps plus tard, me sentant en insécurité, je suis rentré au Gabon. Alors, avec un corps lacéré, baignant dans une mare de sang, des douleurs physiques, mentales aiguës, je me suis fait consulter par un médecin et un expert près de la cour d'appel de Libreville. Il ressort les dégâts suivants. Des contusions multiples du thorax avec excursion du dos. Traumatisme de la face avec hématome sus-orbitaire gauche. Traumatisme grave de la cheville gauche et du bras droit. En septembre 2019, sous l'appui des droits de l'homme contenus dans les deux pactes internationaux et la Convention contre la torture des Nations Unies, j'ai introduit une procédure d'une prise en charge médicale urgente et une réparation du préjudice causé contre la République populaire du Congo via les affaires étrangères du Gabon. Mais le silence est resté le mode opératoire de ces autorités en charge de ce dossier jusqu'en juillet 2020, date à laquelle ils ont réagi sous la menace d'un sitting de 300 personnes devant leur ambassade. Voilà la preuve qui justifie que un sitting devait être organisé à cette ambassade. Ça, c'est un document du ministère des Affaires étrangères qui traduit à suffisance que le sitting allait bien se passer. Contre toute attente, j'ai été appelé à l'annonce de ce sitting par le ministère des Affaires étrangères pour me demander d'observer un temps d'attente pour leur permettre de relancer la partie adverse. Mesdames et messieurs, le dossier, à la suite de cette interpellation, les affaires étrangères ont relancé le Congo qui a réagi en disant qu'ils avaient besoin du certificat médical.
ce qui a été fait en date en juillet 2020. A été fait en juillet 2020, où nous avons transmis le dossier médical. Voilà, je lis la lettre du ministère des Affaires étrangères. J'ai l'honneur de vous informer que suite à la transmission du dossier médical à l'ambassade du Congo au Congo-Brazzaville, le chef de mission diplomatique a saisi les autorités compétentes du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger pour leur faire tenir le dit dossier médical par note verbale du 3 juillet 2020. C'est les affaires étrangères qui écrivent, qui certifient que le dossier médical a été transmis bel et bien à la partie adverse. Alors, depuis la demande de ces documents médicaux, le silence reste toujours le mode opératoire. Rien ne bouge. Depuis plus de 3 ans, malgré les nombreuses relances du ministère des Affaires étrangères, au regard de ce qui précède, il convient de relever la République populaire du Congo. La République populaire du Congo est partie à beaucoup d'instruments régionaux et internationaux des droits de l'homme des Nations Unies. Il convient de relever, en s'appuyant sur la définition des Nations Unies, que les droits de l'homme ont été ratifiés par le Congo, par la République démocratique du Congo et par la République populaire du Congo. Au regard de ce qui procède, il est important de noter que cette République a l'obligation de mettre en œuvre les droits contenus dans la Convention contre la torture et les 2 pactes internationaux. Loin de moi l'idée de fustiger les autorités congolaises, mais simplement attirer leur sensibilité et leur attention sur l'engagement de la République populaire du Congo à mettre en œuvre les droits de l'homme ratifiés. La juste réparation urgente du préjudice causé sera la preuve de la mise en œuvre de ces instruments. Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous êtes appelé empereur, sage par votre conduite. Il y a un proverbe qui dit chez nous, si le singe fait tomber les cocos, ces cocos tombent sur l'éléphant. Aujourd'hui, je demande votre sagesse de résoudre ce problème qui dure, qui gaspille l'image des autorités congolaises dans ce dossier. Depuis 3 ans, aucune suite. La seule fois où le Congo a réagi à travers ses autorités, c'est la demande du dossier médical. Depuis jusqu'alors, nous n'avons aucune suite. Les affaires étrangères ont relancé plusieurs fois. Vous avez la preuve des relances du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs fois. Vous avez la preuve que ces autorités ne se soucient pas de l'intégrité physique et mentale de la personne que je suis. J'ai les mêmes droits que tout le monde garantis par les Nations Unies. Espérons que vous allez réagir rapidement, espérant que les autorités congolaises vont enfin traiter ce dossier rapidement. Je vous prie d'agréer l'expression de mon profond respect. Merci.